Je suis née à nouveau. Je suis revenue dans cette vie où ma mère ne m'aimera jamais, ma vie d'avant. Oh ma mère, pourquoi es-tu partie si tôt? Maman, ton fils et sa femme sont revenus te voir. Dans ma vie précédente, je savais bien que maman préférait Jiang Yuan. Pourtant, j'ai été assez idiote pour passer mon temps à essayer de leur plaire en les laissant me prendre tout ce qu'ils voulaient. Zhao Zhao, tu connais la situation à la maison? Nous ne pouvons payer les études que d'une seule personne. Ta petite sœur est bien plus brillante que toi. En tant que grande sœur, tu devrais quitter l'école et travailler pour payer ses études. Maman m'a forcé à arrêter l'école pour financer les études de Jiang Yuan et j'ai obéi. Plus tard, Jiang Yuan a contracté des dettes usuraires, mais maman a amené ses créanciers jusqu'au chantier pour me forcer à signer et à rembourser ses dettes. Que voulez-vous faire? Jiang Yuan nous doit 100 000 $ et avec les intérêts, cela fait maintenant 500 000 $. Ta mère nous a dit que c'est toi qui paierais. Maman, il ne me reste que 800 $ pour manger chaque mois. Tout le reste, je vous l'ai déjà envoyé. De plus, c'est la dette de Jiang Yuan. Pourquoi est-ce à moi de payer pour elle? Ta sœur est à l'université. Si cette histoire de dette nuit à ses études, est-ce que tu en prendras la responsabilité? Si un seul travail ne suffit pas, prends-en 2 ou même 3. Si tu ne rembourses pas pour ta sœur, je considérerai que je n'ai plus de fille. Plus tard, ma mère a même exigé que je laisse mon riche petit ami à Jiang Yuan et j'ai fini par accepter. Maman, je t'ai déjà écouté. En cédant Zhao Heng à Jiang Yuan, que veux-tu de plus de ma part? Seule une fille aussi brillante et talentueuse que ta sœur mérite d'être avec un jeune homme comme Zhao Heng. Lui laisser la place est tout à fait normal. Arrête de me regarder avec cet air de victime. Je sais que tu me hais, mais que tu es obligé de me plaire. Te voir ainsi me dégoûte vraiment. Même quand j'ai été renversée par Jiang Yuan et que j'ai disparu, ma mère disait encore devant ma pierre tombale, avec froideur. Chiang Zhao, tu es la grande sœur? Tu dois savoir te montrer généreuse. Puisque j'ai une nouvelle chance, je décide de m'aimer avant tout. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de grand-mère et c'est aussi, pour ma vie antérieure, le début d'une existence de souffrance. Chers voisins, je vous présente notre fille, Yuan Yuan. Oncle, tante, grand-père, grand-mère, bonjour à tous. Cette enfant est vraiment polie. Elle sait y faire. C'est vrai? Votre petite Yuan Yuan sait chanter, sait danser, et il paraît qu'elle joue même du piano. Regardez mon fils. Cet idiot, à part jouer dans la boue, il ne sait rien faire. Même si notre Yuan Yuan est une fille, elle n'est en rien inférieure au garçon. Si ma mère faisait de telles comparaisons, c'est parce que grand-mère préférait largement les garçons. Depuis ma naissance, ma mère n'a pas connu un seul jour de paix. Toi, tu n'es même pas capable de mettre au monde un fils et tu oses t'asseoir à notre table? Dépêche-toi d'emmener avec toi ton inutile de fille et disparais. Parse le plus loin possible et dégage. Dehors, J'étais comme un cauchemar au-dessus de sa tête, dont elle ne pouvait jamais se débarrasser. Finalement, cette fois, elle a pris sa décision. Maman, ne m'abandonne pas. Maman, maman, ne me laisse pas toute seule. Maman, au secours. n'es-tu pas la fille de Tian Xiu? Que fais-tu ici? Maman ne veut plus de moi. Quoi? Comment Tian Xiu a-t-elle pu faire une chose aussi cruelle? Ne pleure pas, je vais te ramener chez grand-mère. Le comportement de ma mère fut découvert et tout le village la rejeta. Plus tard, elle est partie travailler en ville avec mon père et n'est plus jamais revenue pour me voir. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller cuisiner.
Je vais aller saluer les voisins avec Yuan Yuan. Et à mon retour, si le repas n'est pas prêt, tu vas le regretter. C'est cru. Il y a des bactéries. Tu ne le sais pas? Tu oses nous servir ça? Et si Yuan Yuan tombait malade? J'ai passé toute l'après-midi à ramasser ces escargots. Tout un seau d'escargots ne donne que ce petit bol, une fois cuit. Elles en ont horreur, mais moi, je ne les dédaigne pas. Maman, elle a mangé toute la viande. Qu'est-ce que je vais manger, moi? Je suis fatiguée. Je vais aller me coucher. Cet enfant, elle a vraiment le cœur noir. C'est ainsi qu'après ma renaissance, ma mère m'a jugée pour la première fois. Dans ma vie passée, pour obtenir son affection, je l'écoutais en tout, je lui obéissais aveuglément, mais elle passait son temps à me dénigrer devant les autres, disant que j'étais déraisonnable, rebelle et ingrate. Ne t'inquiète pas, Yuan Yuan. Ce bon à rien ne vaut rien. C'est comme si on avait écrasé un chien. Juste avant de disparaître, je me demandais encore pourquoi maman ne pouvait-elle pas m'aimer un peu. Maintenant que j'ai une seconde chance, son amour ne m'intéresse plus, je veux seulement vivre ma vie. Cette Zhao Zhao est vraiment travailleuse. Elle lave à elle seule le linge de toute la famille. C'est vrai, cette Zhao Zhao a l'air si frêle, mais elle a vraiment de la force. Vous ne savez pas, hier, à elle seule, elle a mangé toute la viande de la famille. Elle n'en a pas laissé une miette à notre Yuan Yuan. Normal qu'elle ait de la force pour travailler, non? Maman, ce n'est pas grave pour moi, mais elle a mangé 4 parts à elle seule. C'est exagéré. Toi et papa n'en avez même pas goûté. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Elle n'a aucune manière, aucune éducation, Yuan Yuan. Ne sois pas comme elle. Dites-moi, ma chère, d'où vient cette viande chez les familles Jiang? Ne serait-ce pas Zhao Zhao qui, hier après-midi, a ramassé des escargots? C'est impossible. Hier soir, en passant devant chez eux, j'ai entendu de mes propres oreilles ce que Jiang Yuan a dit. La chair d'escargot est pleine de bactéries, elle refuse d'en manger. Notre Yuan Yuan a grandi à la ville, il n'a toujours mangé que des produits de supermarché. C'est donc normal qu'il ne soit pas habitué à manger ces escargots, n'est-ce pas? Regardez-vous, vous revenez de la ville, vêtu de façon si provocante, tout en faisant semblant d'être quelqu'un de bien. Mais vous n'avez pas acheté un seul vêtement ni rien à manger pour Zhao Zhao. Comment pouvez-vous encore avoir le culot de demander à Zhao Zhao de vous cuisiner de la viande? En tant que mère, votre cœur est vraiment noir. Mêlez-vous de vos affaires. Allez, partez d'ici. La vérité fait mal, on dirait. Regardez donc, est-ce bien là les mains d'une jeune fille d'une dizaine d'années? Il y a des bleus partout. Entre donc à la maison, tante va t'appliquer une pommade. Ce n'est pas la peine, tante. Merci quand même, tante, mais je dois monter à la montagne cueillir de l'herbe pour les cochons. Regardez comme cet enfant est raisonnable. Sois prudente, alors. Viens par ici. Zhao Zhao. Oncle le chef du village. Oncle le chef du village. S'il vous plaît, aidez-moi à vendre ce cochon. Ce cochon n'a que quelques mois. Il est trop petit. Tu vas perdre beaucoup d'argent en le vendant maintenant. Si tu attends encore 2 mois, oncle te garantit d'en obtenir un bon prix. Demain, c'est l'enterrement de grand-mère. Papa et maman vont repartir en ville. Ils vont vendre mon cochon, prendre mon argent, m'en laisser quelques pièces et s'attendre à ce que je sois reconnaissant. Je préfère le vendre moi-même. Tant pis si je perds de l'argent. Pauvre enfant, tu as raison. L'argent ne t'appartient vraiment que lorsqu'il est dans ta propre poche. Oncle va s'en occuper tout de suite et te trouver un acheteur. Merci, oncle. Mon cher monsieur, notre cochon, bien qu'il n'ait que 8 mois, n'a mangé que des herbes sauvages. Il est bien meilleur que les cochons d'élevage industriel. Où est mon cochon? Vous osez vous payer ma tête? Vous m'avez fait perdre mon temps. C'est sûrement cette gamine de Jiang Zhao qui a vendu le cochon. Je te demande où est le cochon. Vendu. Toi, où est l'argent? Donne-le-moi. N'ouvre pas la porte. L'argent de la vente des porcs sert à payer mes frais de scolarité pour l'année. Est-ce que tu le veux aussi? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces années, vous ne m'avez pas donné un seul centime. J'ai dû élever des porcs et des poules moi-même pour financer mes propres études. Si tu le veux vraiment, je peux te le donner. C'est quel genre de personne ça? Il ne s'occupe pas de sa propre fille?
Et il veut même lui prendre l'argent pour l'école. Est-ce qu'il mérite vraiment d'être père? C'est vrai. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, partez d'ici. Zhao Zhao, écoute, papa ne veut pas ton argent. Je trouve juste que tu es encore bien jeune. Tu ne saurais pas comment gérer cet argent, n'est-ce pas? Tiens, c'est papa qui va t'en donner. Ta mère est très sévère. C'est l'argent de mes cigarettes que j'ai mis de côté en cachette. Prends-le. C'est toujours ça de prix. Jiang Dawei. Mais qu'est-ce que tu fais? Yuan Yuan, on retourne en ville. Cette campagne ne te convient pas. Dans ma vie antérieure, Viens, Yuan Yuan. Je t'ai maman a pris préparé le un poulet bouillon de et les poule. œufs. Il Elle faut a que tout tu ramené reprennes en des ville. forces. Pour que Jiang Yuan soit en pleine forme. Merci maman. Et moi, je devais boire les restes de son bol, un bouillon que ma mère avait coupé à l'eau. Manger les restes des autres, c'est comme être une mendiante. Zhao Zhao? Zhao Zhao? Dis-moi, ta mère m'a demandé de te demander si on pouvait emporter avec nous le poulet et les œufs. Je ne peux vous donner qu'un seul poulet. Je dois vendre le reste. Alors, enfin, je veux dire, quand tu auras fini de vendre tout ça, reviens vite, d'accord? On prendra le dernier bus pour rentrer en ville. Alors, ne tarde pas. On y va. Zhao Zhao, notre appartement est juste là, à l'étage. Ce sera désormais ta maison aussi. Jiang Dawei, où est l'argent de la vente des porcs et des poules? L'argent, j'ai. Ah, sale gamine. Tu as appris à voler de l'argent maintenant? Espèce de petite insolente, tu t'es mise à voler de l'argent, c'est ça? Tu oses lever la main sur moi? Je sais que vous n'avez aucune envie de m'élever et que vous m'avez reprise par pure obligation. Ces $300 servent à payer mon loyer, mon eau et mon électricité ce mois-ci. Quant aux frais de scolarité et de nourriture, je m'en occuperai moi-même. Et pour éviter que l'on ne dise que je vise à vos crochets, je vous prie de me faire un reçu. Maudite gamine, tu essayes vraiment d'être si pointilleuse avec ta propre mère. Maman de Yuan Yuan, qui est cette jeune fille? Son regard et ses traits ressemblent beaucoup à ceux de Yuan Yuan. Ne serait-ce pas la sœur de Yuan Yuan? Je t'ai dit maintes et maintes fois de ne pas dire que tu es ma sœur à l'école. Je n'ai pas de sœur pékénaude comme toi. Maman? Quelle maman? Je te l'ai déjà dit. Ne m'appelle pas maman. Si les gens apprenaient que j'ai une fille aussi campagnarde, où se cacherait ma fierté? Dans ma vie passée, Jiang Yuan m'interdisait de dire que j'étais sa sœur à l'école. Ma mère m'interdisait de l'appeler maman en public. Mon père ne se souciait de rien, faisant comme si je n'existais pas. J'ai tenté de plaire à tout le monde, mais j'ai fini par n'être à leurs yeux qu'une personne pathétique et servile. Dans cette vie, je ne chercherai plus jamais leur affection. Bonjour, je m'appelle Jiang Zhao, je suis orpheline. La grand-mère avec qui j'ai grandi est décédée. Je suis venue chercher refuge chez oncle Jiang et tante Tian. Tante Tian, voici l'argent de mon loyer pour ce mois. Je vous prie de bien vouloir me donner un reçu. Tante, voici mon loyer pour ce mois-ci. Pourriez-vous me donner un reçu, s'il vous plaît? C'est vraiment une pauvre enfant. C'est vrai. Regarde la petite. Ses vêtements sont tout délavés, la petite. Attends ici un instant. Je vais aller te chercher quelques-uns de mes habits. Maman de Yuan Yuan, regarde comme cette petite est raisonnable. Vous aimez tellement les filles tous les deux. Vous ne devriez plus lui faire payer de pension. Élevez-la simplement comme votre propre fille. Comment ça? Ce que je veux dire, c'est que l'enfant est encore jeune. Je dois garder cet argent en sécurité pour elle. D'accord, je vais te donner un reçu. Quand tu seras grande, je te rendrai tout cet argent. Je l'économise juste pour toi. Tiens, voilà. Merci beaucoup, tante Tian. Dans ce cas, je vais rentrer. Espèce de petite peste, rentre vite. Pose tes affaires dans cette chambre. Pas question. Papa, maman, nous n'avons que 2 chambres dans toute la maison. Si vous l'amenez ici, où va-t-elle dormir? Ta chambre possède un lit double. Ce serait parfait pour vous deux, non? Il n'en est pas question. Notre chère Yuan Yuan est très soignée. Comment peut-elle dormir avec une fille de la campagne? Qu'elle dorme sur le canapé. Attends un peu. La faire dormir sur le canapé? Ne trouves-tu pas ça un peu? Mon canapé est un article d'importation. C'est bien mieux que son vieux lit de terre dans son village. Elle devrait s'en estimer heureuse. Même pas sur le canapé. Le canapé est à moi. Tu es tellement sale, j'ai peur d'attraper des poux.
Je dormirai là. Mais non, papa. Les vieux cartons que j'ai mis de côté, si tu les étales sous le matelas, ce sera bien chaud. Une simple pile de vieux cartons. Et voilà que ses devoirs de père semblent déjà accomplis pour lui. Yuan, maman t'a trouvé le meilleur lycée privé de la ville. Les frais de scolarité coûtent 10 à 8 000 $ par an. Tu dois me rendre fière et bien travailler. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Je vais absolument te rendre fière. J'y vais. Je pars à l'école. Fais attention en chemin. Sois prudente, D'accord? chérie. Et pour Zhao Zhao? Dans quelle école va-t-elle aller? Je suis tellement fatiguée chaque jour. Où trouverai-je le temps de lui chercher une école? Elle n'est pas censée être si débrouillarde qu'elle s'en cherche une elle-même. C'est inutile. Les oncles-tantes de la communauté ont déjà tout organisé pour moi. Zhao Zhao, tu es vraiment incroyable. Espèce de petite peste, tu ne perds rien pour attendre. Où est-ce que c'est? Que cherches-tu, maman? J'avais laissé 1 000 $ ici et je ne les trouve plus. C'est sûrement elle qui les a volés. Je n'ai rien volé. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, non? Maman, regarde cette campagnarde. Non seulement elle n'avoue pas, mais elle ose rejeter la faute sur les autres. Donne-moi ton sac. Petite monstre, donne-le-moi. Maman, regarde les 1 000 $. C'est bien elle qui les a volés. C'est du propre. Tu ne penses qu'à mal. Tu oses voler. Je vais te punir sévèrement aujourd'hui. Je vais te punir aujourd'hui, Tianxiu, pourquoi me frappes-tu? Cette maudite gamine s'égare. Elle a volé de l'argent et a piégé Yuan. Je l'ai prise la main dans le sac. Sinon, elle ne l'avouerait jamais. D'après moi, elle a certainement volé plus d'une fois. Je lui ai demandé de le rendre, mais elle refuse. C'est pour ça que je la corrige. Maudite gamine. Depuis que tu es entrée dans cette maison, nous n'avons plus de repos. Et maintenant tu as appris à voler, n'est-ce pas? Zhao Zhao. Zhao Zhao. Relève-toi vite. Que se passe-t-il? Dis à tante, qui t'a fait ça? Oui. Dis-nous tout. Nous allons régler ça pour toi. Tante, aidez-moi à appeler la police. Ils disent que de l'argent a disparu. Très bien, j'appelle la police. Maman, est-ce bien nécessaire d'appeler la police? Ce n'est que 1 000 $, et si Jiang Zhao finit en prison, ce serait malheureux, n'est-ce pas? Yuan, je sais que tu as bon cœur, mais on nous a volés. Il y a un voleur ici, c'est absolument intolérable. Il faut absolument prévenir la police. Qui a appelé la police? Monsieur l'agent, c'est elle. Je l'ai prise la main dans le sac. Elle nous a volé notre argent. Vous devez l'emmener pour lui donner une bonne leçon. Monsieur l'agent, je n'ai rien volé. C'est l'allocation que la mairie m'a versée. J'ai un certificat pour le prouver. Comment est-ce possible? Ces documents prouvent que tout cela est vrai. Même si tout ceci est vrai, ça ne prouve pas que ces 1 000 $ n'ont pas été pris par elle. C'est exact, messieurs les agents. Il n'y a que ces 2 enfants chez nous. Si vous dites que ce n'est pas elle qui a volé, vous insinuez que dans notre famille, c'est Yuan qui l'aurait fait? Tout le monde le sait bien. Notre chère Yuan est une élève brillante dans un lycée privé. Exemplaire tant par sa conduite que par son travail. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Yuan, regarde. Grâce à tes 1 000 $, l'album de notre idole est numéro 1 du classement. Oui. Toutes les filles du groupe de fans disent que tu es géniale. 1 000 $? De quel 1 000 $ parles-tu? Maman, laisse-moi t'expliquer. Ah. Rends-moi mon téléphone. Messieurs les agents, regardez cet historique de paiement. Cela prouve clairement qui a commis ce vol, n'est-ce pas? À présent, il semble que celle qui devrait être emmenée pour recevoir une leçon soit Jiang Yuan. Messieurs, quand une fille prend l'argent de sa mère, comment peut-on appeler cela un vol? C'est une affaire de famille, vous n'avez pas à vous en mêler, ne vous en occupez plus. Quand elle soupçonnait Jiang Zhao, elle mourait d'envie que la police l'arrête. Mais maintenant qu'on a la preuve que c'est Jiang Yuan, elle la protège à ce point. Ces 2 sœurs se ressemblent tellement que je me demandais déjà si Jiang Zhao était vraiment leur fille biologique. Comment est-ce possible que ce soit son propre enfant? Quelle mère biologique serait capable de nuire ainsi à sa propre fille? L'enfant est blessé à ce point. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital pour la faire soigner. Oui. Oui, monsieur l'officier. On y va tout de suite. Zhao Zhao, viens, papa t'emmène à l'hôpital. Dépêchons-nous. Avec de telles blessures, pourquoi n'avez-vous pas encore emmené l'enfant faire une suture esthétique à l'hôpital? S'il reste une cicatrice, ne venez pas vous plaindre. Zhao Zhao.
Donne-moi ça. Ta mère est comme ça, je ne peux rien y faire. Quel genre de père fait ça? On dirait qu'il ne veut rien te donner, il cherche juste à soulager sa propre culpabilité. Cet amour paternel, je n'en ai vraiment que faire. C'est mieux d'élever un chien, on lui donne quelques restes, et au moins il surveille la maison. Contrairement à certaines personnes qui ne savent qu'attirer les ennuis. Tu veux encore manger? Tu ne rêves pas un peu? Va faire le ménage. Encore un effort. Une fois les examens terminés, je pourrai enfin quitter cette maison. Maman, maman, regarde, j'ai fini 30e au partiel. Ma petite Yuan Yuan est vraiment douée ce soir. On va s'offrir un festin. Jiang Zhao, quel est ton classement? Tu n'es pas la toute dernière du classement? Tout le monde n'est pas aussi capable que notre cher Yuan Yuan. D'ailleurs, Jiang Zhao, tu n'es plus une enfant, n'est-ce pas? Tu peux sortir chercher du travail et gagner de l'argent. Quand ta sœur aura fini ses études et trouvé un bon poste, tu en tireras certainement des avantages. Je suis effectivement première, mais en partant du haut de la liste. Comment est-ce possible? Quelqu'un comme toi, comment pourrais-tu finir première? Notre chère Yuan Yuan n'a aucune raison d'être moins bonne que toi. Yuan Yuan, maman va tout de suite t'engager le professeur le plus cher et le meilleur pour te donner des cours de soutien. Nous ne pouvons absolument pas être moins bonnes que cette vaurienne. Sais-tu à quel point les cours de soutien coûtent cher en ce moment? Où penses-tu que nous allons trouver l'argent nécessaire pour faire ça? Ça m'est égal. Au pire, je prendrai un deuxième emploi. Pour notre Yuan Yuan, même si je devais m'épuiser à la tâche, je le ferais avec plaisir. C'est un problème si simple. Je te l'ai expliqué 3 fois déjà. Tu ne comprends toujours pas? Encore une erreur et tu le recopieras 100 fois. Dans ma vie antérieure, parce que mes notes dépassaient celles de Jiang Yuan, elle trouvait toutes sortes de prétextes pour me punir. Au fait, j'allais oublier. Dans ma vie précédente, c'est moi qui aidais Jiang Yuan à réviser gratuitement. Dans cette vie, pour payer ce professeur particulier, elle doit maintenant travailler 2 fois plus. Travailler 2 fois plus pour offrir le meilleur professeur particulier à sa fille. Sa fille a du talent? Elle a terminé 28e de toute l'année. Il y a du progrès? Mes efforts ne sont pas vains. Elle consacre toute son énergie au bien, être de Jiang Yuan, donnant tout ce qu'elle a, illustrant à quel point l'amour maternel peut être grand. Cependant, cela ne me rend plus du tout envieux. Vous vouliez quelque chose? Si ce n'est pas important, veuillez ne pas déranger mes études. Jiang Dawei, n'avais-tu pas quelque chose à dire à Zhao Zhao? Allez, dis-lui. Zhao Zhao, tu vois bien la situation de la famille? Nous ne pouvons tout simplement pas payer les études de 2 étudiantes. Payer? C'est l'unique aide financière que vous m'avez accordée en plus de 10 ans. Reprenez-la. Je n'en peux plus. Si tu as quelque chose à dire, dis-lui toi-même. Zhao Zhao, si tu veux étudier, alors continue de le faire. Tiens, maman t'a préparé un bol de nouilles. Mange pour reprendre des forces, pour que tu puisses passer l'examen national demain. Allez, mange vite. C'est la 2e fois. Cette maison, je ne pense pas que j'y reviendrai un jour. Maman, qu'est-ce que tu as donné à manger à Xiaoyu? On dirait qu'il va disparaître. Maman, j'ai déjà promis de ne pas aller à l'université. Je veux seulement passer cet examen. Ta vie n'a aucune valeur. Ne cherche pas à obtenir ce qui ne t'appartient pas. C'est le destin. Tu dois l'accepter. Bienvenue à tous mes proches. Merci d'être venus célébrer la réussite de ma fille. Jiang Yuan Yuan, soyez les bienvenus. Votre Yuan Yuan est vraiment douée. Elle a été admise en 2e catégorie. C'est vrai. En tant que mère, vous avez dû faire tellement d'efforts. Mais non, notre Yuan Yuan a tout juste atteint le seuil requis. Nous hésitons encore. Nous ne savons pas encore quelle école choisir. Se réjouir autant pour un simple résultat en 2e catégorie. S'il savait que dans mon autre vie, grâce à mon aide, Jiang Yuan avait dépassé de 30 points le niveau d'excellence,
toutes les grandes universités s'offraient à elle. Dites-moi, Zhao Zhao, quel a été votre score? Je ne sais pas. C'est parce que mes résultats ont été masqués. Pourquoi es-tu toujours aussi superficielle? Ce n'est pas grave si tu as échoué. Personne ne se moquera de toi. Exactement. Avoir de bonnes notes aux examens blancs ne garantit pas la réussite au concours national. Tu es bien trop fier et imbu de toi-même. C'est vrai. Je t'avais pourtant prévenu, tu devrais t'inspirer de notre Yuan Yuan, qui est sérieuse et travailleuse, n'est-ce pas? Ne crois pas qu'un petit succès passager te permette de te reposer sur tes lauriers, et voilà le résultat maintenant. N'est-ce pas le principal Zhou de l'université Qingbei? Pourquoi est-il venu ici? Oui, c'est vrai. Serait-ce pour proposer une admission exceptionnelle à Yuan Yuan? Pourtant, les résultats de Yuan Yuan sont encore loin de la moyenne requise pour entrer à Qingbei. C'est sûrement grâce au talent de notre Yuan Yuan, qui dépasse de loin ses notes. Voilà pourquoi le principal Zhou veut faire une exception pour elle. Oui, tout à fait. Monsieur le principal Zhou, ravi de vous rencontrer. Bienvenue, soyez le bienvenu. Vous devez être l'étudiante Jiang Zhao, n'est-ce pas? Félicitations, vous avez obtenu 710 à 8 points. Vous êtes la première de la province. Pour la section scientifique, De quel droit? De quel droit obtient-elle 710 à 8 points? Elle a sûrement triché. Monsieur le proviseur, vous devez faire une enquête. C'est une fille ingrate dont personne ne veut. Comment a-t-elle pu réussir si bien? Il y a forcément une erreur. Oui, c'est vrai, il y a un problème. Jiang Zhao est la fille aînée de cette famille, mais elle a toujours été délaissée et vivait à la campagne. C'est après la disparition de sa grand-mère qu'ils l'ont ramenée en ville. Ils refusent de l'appeler leur fille devant les autres, disent simplement que c'est une cousine éloignée hébergée à la maison. remettez-vous en question. Le système d'examen national. Voici 600 000 $. Jiang Zhao, vous n'êtes pas seulement la première de la ville, mais aussi de toute la province. Ces 600 000 $ m'ont été confiés par les bureaux de l'éducation pour vous les remettre personnellement. Merci, monsieur le proviseur. Et voici une bourse d'études de 30 000 $ que notre communauté a sollicitée pour vous. Maman, grande sœur, a maintenant 630 000 $. Pourquoi cries-tu comme ça? Qui est cette grande sœur? C'est pour l'étudiante Jiang Zhao et non pour vous. Je suis son propre père, cet argent doit me revenir. Jiang Zhao n'était-elle pas orpheline? D'où sortent ses parents? C'est vrai. Quel genre de parent priverait sa propre fille de nourriture? Exactement. Faire dormir sa propre fille sur le balcon, avec une niche pour chien juste à côté. Je me souviens que Jiang Zhao avait 40 degrés de fièvre une fois, mais ils ont refusé de la soigner. Ils l'ont même mise à la porte, en disant qu'ils avaient peur qu'elle contamine Jiang Yuan. Un tel manque d'humanité. Est-ce possible pour de vrais parents d'agir ainsi? Et ce n'est pas tout. Avant le grand examen, je me promenais, et en regardant par-dessus leur clôture, j'ai vu Tianxiu apporter un bol de nouilles à Jiang Zhao, mais c'est leur petit chien noir qui l'a mangé à sa place, et le pauvre chien n'a pas survécu instantanément. Réfléchissez un peu. Quels parents ne voudraient pas que leur fille étudie au point d'essayer de l'empoisonner avant son examen? C'est ça? Jiang Zhao ne peut pas être leur fille. Zhao Zhao, dis-leur. Oncle Jiang, mais que veux-tu que je dise? Dis que tu es ma fille, évidemment. Sale gamine, je me suis donné tant de mal pour t'élever, et maintenant que tu as réussi, tu nies que je suis ton père, c'est ça? Même un animal sait être reconnaissant envers ses parents. Comment peux-tu être pire qu'une bête? Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Arrêtez ça. J'ai un certificat d'orphelinat qui prouve que je n'ai ni père ni mère. Alors, oncle Jiang, comment prouvez-vous que je suis votre fille? Est-ce que mon nom figure sur votre livret de famille? Bien sûr que non, car je n'ai jamais été déclarée depuis ma naissance. Quand ils ont acheté cette maison en ville et qu'ils ont refait les papiers, il n'y avait qu'un seul nom sur le registre, celui de Jiang Yuan. Espèce de fille indigne. Tu as un père et une mère, d'où sortirait ce certificat d'orphelin? C'est forcément un faux, donne-le-moi. Tout mineur sans soutien familial peut obtenir un certificat d'orphelin. Vous ne le saviez pas? Quand j'avais 6 ans, Tante Tian m'a abandonnée dans la montagne. J'ai failli disparaître. Avant mes 10 à 8 ans, vous ne m'avez pas donné un seul centime, vous n'avez jamais rempli votre devoir de parent, et après mes 10 à 8 ans,
Même si j'habitais encore ici, je payais un loyer chaque mois. Ces 8 dernières années, tous les reçus que vous m'avez donnés peuvent prouver que vous m'avez réclamé jusqu'au dernier dollar. La nourriture et les vêtements venaient de personnes généreuses qui m'ont aidé. Mes frais de scolarité, je les ai payés en travaillant. Voulez-vous des témoins, hein? Je peux vous en trouver une tonne. Ce n'est pas la peine. La vie que Jiang Zhao a menée durant ces années, nous, les voisins, l'avons bien vue. C'est vrai, nous sommes tous témoins. Même si c'est vrai, tu n'es pas une orpheline. Qui a le droit de te donner un certificat? Qui en a le droit? Qui? C'est vous qui avez accepté. Quoi? Quand j'avais 8 ans, ma grand-mère m'a poussé dans l'étang et j'ai failli m'y noyer. Oncle le chef du village vous a appelé pour vous dire que les soins coûtaient 10 000 $. Quoi? Plus de 10 000 $ pour les soins? Votre hôpital est une véritable arnaque. Votre fille a de l'eau dans les poumons. Sans traitement, elle ne survivra pas. Si vous trouvez les frais trop élevés, vous pouvez demander une vérification. Dans ce cas, nous ne la soignons pas. On s'en va. Quel genre de mère êtes-vous? Vous avez ignoré cet enfant pendant toutes ces années? Vous n'êtes même pas revenu pour les fêtes. Et maintenant qu'elle a un grave problème, vous voulez l'abandonner dès qu'il s'agit de payer? Avez-vous encore un peu d'humanité? Même si vous partez, en tant que parent de l'enfant, l'hôpital va tout de même vous réclamer le paiement des frais médicaux. Qui voudrait être la mère de ce fardeau? On n'en veut plus. Maman. Comme vous ne vouliez pas payer, vous avez signé un certificat d'abandon. C'est elle, Tante Tian, qui a signé et elle y a même mis ses empreintes, va donc le prouver. Espèce de monstre? Maudite femme. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu es un monstre? Même si tu n'aimes pas Jiang Zhao, tu ne pouvais pas vraiment l'abandonner comme ça. Zhao, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Papa ne savait pas. Oncle Jiang, comment peux-tu dire que tu l'ignorais? J'ai utilisé le téléphone de oncle le chef du village pour t'appeler personnellement. Tu m'as dit que tu ne pouvais rien faire et que je devais m'adresser à Tante Tian. Allô, Jiang Dawe? Oui, chef du village. Papa. S'il te plaît. Sauve-moi. Zhao, c'est ta mère qui gère tout l'argent à la maison, moi je n'ai rien. Si tu as besoin d'argent pour tes soins, demande à ta mère. Ne m'appelle plus. Papa. Tout ça, c'était il y a tellement d'années, j'avais complètement oublié, Vraiment? Au fait, cette année-là, votre propre fille, Jiang Yuan, allait entrer à l'école primaire. Pour son avenir, vous l'avez inscrite dans une école privée à 50 000 $ par an. Pourtant, quand oncle le chef du village vous a appelé pour demander de l'argent, vous avez prétendu n'avoir rien, alors que vous payez pour l'école de Jiang Yuan ses cours de danse et ses cours de piano. Oncle Jiang, comment oses-tu encore dire que je suis ta fille? Zhao. Ma tante, vous m'avez fait venir à l'hôtel exprès pour signer un contrat, mais en réalité, vous avez glissé une drogue dans mon verre, pour me forcer à avoir une liaison avec une inconnue, et nous mettre devant le fait accompli. C'est que ma tante s'inquiète aussi pour vous. Votre père l'a dit clairement. Si vous ne vous mariez pas rapidement, il se prépare à léguer la succession de l'entreprise à votre neveu. À ce moment-là, dans le groupe famille Zhao, est-ce qu'on aura encore notre place?
Sinon, dites-le-moi. Quel genre de fille voulez-vous vraiment? Moi, je voudrais quelqu'un pour qui l'argent n'a aucune importance. Oh mon cher neveu, dans ce bas monde, comment une telle fille pourrait-elle exister? C'est 630 000 $. Je vais tous les donner à une œuvre de charité. Tu as perdu la tête? Xiao Zhao, tu es folle. On parle de 630 000 $. 630 000 $. Ta mère et moi, nous n'avons jamais gagné autant de toute notre vie. Jamais autant de toute notre vie. Mademoiselle Jiang, réfléchissez bien. Cette somme d'argent pourrait grandement améliorer votre vie actuelle. Êtes-vous certaine de vouloir tout donner? Principal Zhou, j'ai été élevé grâce à la bonté de tout le village. Je souhaite que cet argent serve entièrement à l'éducation dans mon village pour aider chaque étudiant pauvre comme moi. C'est admirable. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vous méritez d'être la major de notre province. En tant que directeur de Qingbei, je suis fier d'avoir une élève comme vous. Mais 630 000. Ah, papa. Mon chéri. Papa. Mon mari, mon chéri, réveille-toi. Papa. Jiyin, m'écoutes-tu quand ma tante te parle? Allô, allô? Allô, allô, allô. Jiang Zhao. Ma tante, je crois que j'ai trouvé cette fille pour qui l'argent n'a aucune importance. Grand frère, devrais-je envoyer quelqu'un retrouver cette fille? C'est bien, vous savez renvoyer l'ascenseur. Vous êtes digne d'être le premier de notre province. En tant que recteur de l'université de Qingbei, je suis fier d'avoir un étudiant. Comme vous. C'est inutile. J'irai la chercher moi-même. Et Principal Zhou. Étudiant Jiang, êtes-vous certain de vouloir refuser l'admission à Qingbei? Oui. Je suis désolé, Principal Zhou, de décevoir vos attentes. Puisque votre décision est prise, je la respecterai. Mais pouvez-vous m'en donner la raison? C'est à cause d'une personne dans cette université, quelqu'un de très important pour moi. Pourquoi m'as-tu suivi? Je voulais voir à quoi ressemble la fille, qui a réussi à faire fondre ton cœur de vieux célibataire endurci. La raison pour laquelle j'ai refusé Qingbei pour choisir l'université de sciences et technologies, c'est pour retrouver mon petit ami d'une vie antérieure, Zhao Heng, le jeune héritier de la société Wanyu. Quoi? Ma future belle-sœur a vraiment refusé d'intégrer Université de Tsinghua et de Pékin. Pourquoi? Elle a simplement dit que c'était pour quelqu'un, mais pour la raison précise, je ne saurais vous dire. Oh, je vois. C'est à cause de son petit ami. Pour rester dans la même école que son petit ami, elle a carrément décliné Université de Tsinghua et de Pékin. Grand frère, je te conseille d'abandonner tout de suite. Surveille ton langage et tais-toi. Mince. Zhao Jiyin est vraiment sérieux. On dirait que ma future belle-sœur a énormément de charme. Avant la clôture des inscriptions pour Université des sciences et technologies, il ne reste qu'une heure, je dois faire vite.
Monsieur, attendez. Où vas-tu? Je t'emmène. Désolé, monsieur. Je ne suis qu'une pauvre étudiante. Je n'ai pas d'argent pour le taxi. Le taxi? As-tu déjà vu une Maybach servir de taxi? Oh, je suis désolée, monsieur. Je vous ai mal jugé. Cette voiture sert pour les mariages, n'est-ce pas? Si vous le dites. Montez. Votre chaussure est cassée. Ce ne sera pas pratique de courir après le bus. Alors? Vous avez peur? Pas du tout. Après tout, je n'ai absolument rien à perdre. En vous voyant sortir de l'entrée de Université Tsinghua et de Pékin, je pensais que vous veniez de Université Tsinghua et de Pékin. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez de Université des sciences et technologies. Le diplôme n'est qu'un laissez-passer. Pour être reconnu, il faut compter sur ses compétences. On dirait bien que vous avez énormément confiance en vos capacités. Bien sûr. Après tout, dans ma vie passée, même avec un simple diplôme de fin d'études, j'ai réussi grâce à mon talent, au sein de groupe Wanyu, dans le projet de recherche qu'ils ont créé, à franchir toutes les étapes pour devenir l'assistante de Zhao Heng. Le département des ressources humaines était-il complètement aveugle lors du recrutement? Une simple lycéenne qui ose rejoindre groupe Wanyu et devenir notre collègue. Rien que d'en parler, j'ai honte pour nous. Parle moins fort. Si elle a pu entrer chez Wanyu, c'est qu'elle doit avoir un talent particulier. Par exemple, ses capacités sous la couette doivent être bien supérieures à la moyenne. Ha ha ha. Peu importe, un jour viendra où je prouverai ma valeur par mes actes. Regardez le mien d'abord, j'ai fait mes études à l'étranger. Monsieur, merci pour aujourd'hui. Ainsi, si elle a refusé d'intégrer Université Tsinghua et de Pékin pour choisir Université des sciences et technologies, serait-ce à cause de Zhao Heng? Regardez-moi ça. Admirez le travail. À mon tour... Monsieur, jetez un œil à mon dossier. Regardez le mien d'abord. J'ai fait mes études à l'étranger. Ces filles, croyez-vous qu'elles s'intéressent au projet de recherche? Elles s'intéressent uniquement à Zhao Heng. Évidemment, si l'une d'elles arrivait à lui mettre la main dessus, elle deviendrait la future femme de l'homme le plus riche du pays. Arrêtez de pousser. Faites la queue. Vous êtes qui, vous? De quel droit doublez-vous tout le monde sans faire la queue? C'est vrai. C'est grâce à mes 710 à 8 points au baccalauréat. Je suis major de ma promotion. Est-ce que l'une d'entre vous a un meilleur profil? Mes résultats sont suffisants pour intégrer l'équipe de groupe Wanyu, fondée à l'Université de sciences et technologies. Un tel score vous permettrait d'entrer à Tsinghua ou Beida. Que venez-vous faire ici? C'est pour vous. Pourquoi es-tu encore là? Qui l'eût cru? Celle que cette gamine a dans le viseur s'avère être ton neveu? À mon avis, en tant qu'oncle, tu devrais t'effacer et la laisser à ton jeune neveu. M'effacer? Ce mot ne fait pas partie de mon dictionnaire. Récemment, le prince héritier de groupe Wanyu, pour le projet établi à Université des sciences et technologies, a fait des progrès décisifs. Si ce projet a pu avancer ainsi, c'est grâce à cette jeune femme talentueuse de Université des sciences et technologies à mes côtés, Jiang Zhao. Zhao Zhao, accepteriez-vous de sortir avec moi? Bien sûr, mon intention est le mariage. Je suis navré, senior. Je me concentre actuellement sur mes études et je n'envisage aucune relation sentimentale. Zhao Zhao. M. Zhao?
Est-ce que vous voulez vraiment épouser Madame Jiang Zhao? Ce n'est rien. Zhao Zhao, je ne renoncerai pas à faire de vous ma petite amie. Je finirai par vous conquérir. C'est inacceptable. Comment se fait-il que Jiang Zhao soit devenue la future épouse de groupe Wanyu? Pourquoi a-t-elle autant de chance? En quoi suis-je inférieure à elle? Ma fille chérie, ne t'énerve pas. Cette campagnarde ne peut pas se comparer à toi. Je me demandais pourquoi cette maudite fille avait fait don de ses 630 000 $. Elle a même osé refuser l'admission à l'université de Tsinghua et de Pékin. C'est parce qu'elle jouait la prudence pour obtenir une plus grosse récompense. Elle veut devenir la future épouse de la famille groupe Wanyu. C'est exactement ça. Maman, je ne l'accepte pas. Pourquoi peut-elle avoir autant de chance? Moi aussi, je veux devenir la princesse de groupe Wanyu. Ce monstre, tout ce qu'elle possède aujourd'hui, maman te le garantit, avant peu, tout sera à toi. Pourquoi m'avoir amené ici? Zhao Zhao, voici des œufs frais que nous t'avons apportés spécialement depuis notre village. On a parcouru plus de 2000 km pour te les apporter. N'est-ce pas, maman de Zhao Zhao? Que voulez-vous? En venant me voir? Grande sœur, en veux-tu encore à tes parents? En leur nom, je te demande pardon. Tout est de ma faute. Sans moi, ils ne t'auraient pas autant négligé. Même en mélangeant tous les thés verts de ce salon, l'odeur d'hypocrisie que tu dégages est encore plus forte. Zhao Zhao, pourquoi ne pas aller nous asseoir à l'étage pour en discuter tranquillement? Et si nous allions à l'étage pour trouver un endroit où s'asseoir et discuter? Vous avez déjà tout organisé, alors pourquoi venir me le demander? Zhao Zhao, je sais que vous avez subi beaucoup d'injustices par le passé, mais je vous promets que je serai sincère envers vous. Cependant, ce sont tout de même vos parents biologiques et votre propre sœur. Même s'ils ont commis de nombreuses erreurs, vous devriez tout de même leur donner une chance de se racheter. C'est inutile. De plus, mes affaires ne vous regardent pas. Zhao Zhao. Ça va? Je me suis tordu la cheville. Ça fait mal. Laisse-moi voir. Cette fille vient tous les jours apporter le petit déjeuner à sa sœur. Ça doit faire un mois maintenant, non? Oui, c'est ça, mais sa sœur grande sœur n'a pas accepté une seule fois. Il y a une alerte canicule aujourd'hui, plus de 40 degrés. Si elle continue d'attendre comme ça, elle risque de faire un malaise. Grande sœur? Grande sœur, je me suis levée à 4 heures du matin pour te préparer cette bouillie, et j'ai encore attendu 2 heures sous le soleil pour toi. Goûte-en juste un peu, s'il te plaît. Je n'en ai pas besoin. Je te l'ai dit plus d'une fois. Je n'accepterai rien de toi. Tu ne fais que chercher la misère. Elle lui a déjà dit qu'elle n'en voulait pas, mais elle revient chaque jour, voulant forcer les autres à accepter. N'est-ce pas une pure forme de chantage affectif? C'est vrai. Et puis, on vend de la bouillie partout. Est-ce vraiment nécessaire de se lever à 4 heures pour en cuisiner soi-même? Elle pourrait tout à fait prendre un parapluie ou attendre tranquillement à l'ombre, mais elle choisit de rester en plein soleil. Jiang Zhao, tu es vraiment sans cœur. C'est ta propre sœur. Comment peux-tu être aussi cruel avec elle? Frère Ah Heng, je n'ai rien. C'est moi qui suis sans cœur? D'accord. Puisque tu es si généreuse, accepte donc sa marque d'affection à ma place. Je dois aller à la bibliothèque pour réviser. Je n'ai pas de temps à perdre devant votre petite scène d'amoureux. Oh là là! La petite sœur essaie de voler le petit ami de sa sœur? Mais bon, j'ai l'impression que cette Jiang Zhao ne tient pas tant que ça à ton neveu. Sinon, comment expliquer qu'elle ait renoncé aux meilleures universités pour venir à l'université de sciences et technologies? J'ai entendu parler de cette Jiang Yuan. Elle a toujours méprisé Jiang Zhao. Ses parents ont même abandonné Jiang Zhao il y a bien longtemps. Venir soudainement demander la paix cache forcément quelque chose. Va vérifier ça. C'est entendu? Maman? Arrêtez de me frapper. Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent? C'est ça? Viens avec moi au club, tu vas travailler pour rembourser ta dette. Mon chéri, trouve une solution, je t'en prie. Lâche-moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Maman, je ne veux pas aller dans ce club. Maman, je ne veux pas. Je vous en supplie, non. J'ai une autre fille. Elle est à l'université de sciences et technologies.
Elle participe actuellement au projet de recherche de groupe Wanyu. Elle a sûrement de l'argent. Je vais lui demander de payer. Je vais lui demander. Je vais attendre ici même, si tu ne la fais pas venir, pour me rembourser chaque dollar avec les intérêts. Ce soir, j'emmène ta fille travailler au club. Je l'appelle tout de suite. Je l'appelle maintenant. Maman, Cette sale gamine, elle ose me raccrocher au nez. Allô? Écoute, viens immédiatement à l'hôtel Yupeng, chambre 303. Si tu n'es pas là, j'irai faire un scandale dans ton université. On verra bien comment tu pourras continuer tes études. Dans ma vie précédente, à cette époque, ma mère m'avait forcé à éponger les dettes de Jiang Yuan. Mais maintenant que Zhao Heng fait office de pigeon idéal, cela ne devrait plus me concerner, n'est-ce pas? Plutôt que d'attendre qu'elle vienne me trouver, mieux vaut que j'y aille. Grand frère, j'ai trouvé ce que vous vouliez. Jiang Yuan a accumulé plus d'1 million de dollars de dettes, et les créanciers l'ont déjà retrouvé à Haisheng. S'ils ont soudainement demandé la paix à Jiang Zhao, c'est certainement pour que Jiang Zhao rembourse leurs dettes. C'est mauvais. Zhao Zhao est en danger. Cherchons chacun de notre côté. Zhao Zhao. Désolé, je me suis trompé de personne. Ce n'est pas grave, ce ne sont que 3 étages. Prenons l'escalier. On aurait dit que quelqu'un m'appelait. Serait-ce mon imagination? Oncle Jiang, qu'est-il arrivé à ton visage? Ton père a simplement fait une chute? Mon chéri, je suis avec Jiang Zhao. Enfin non, nous allons discuter entre mère et fille. Sors un instant, s'il te plaît. Sors. Oh, Zhao Zhao. Tante Tian, arrête de me bousculer. Dis-moi directement ce que tu veux. Voyons, une mère qui cherche sa fille, que pourrait-il bien y avoir? Tu m'as simplement manqué. Tu participes actuellement au projet de recherche de groupe Wanyu? Tu dois gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ce que je gagne, cela ne te concerne absolument pas, n'y compte pas. Toi. Regarde ce que tu racontes. Penses-tu vraiment que ta mère n'en veut qu'à ton argent? Viens, viens t'asseoir, assieds-toi. Zhao Zhao, tu n'as pas encore mangé? Je sais, maman va acheter tes plats préférés, nous allons nous retrouver toutes les deux pour discuter en mangeant, d'accord? Reste là, j'arrive. Ça ne va pas. Il y a quelqu'un? Aidez-moi, quelqu'un. Au secours, venez vite. Grand frère, je n'ai trouvé personne, est-ce qu'elle aurait pris les escaliers? Tais-toi. Cherche immédiatement où loge la famille Jiang. C'est entendu. Jiang Zhao, n'est-ce pas? Ta sœur Jiang Yuan nous doit 1 million de dollars qu'elle ne peut pas rembourser. Tes parents ont dit que c'était à toi de payer pour elle. Donne-nous l'argent. Et vite. Je n'ai pas d'argent. Et même si j'en avais, je ne paierai jamais pour Jiang Yuan. On te donne une chance. Et tu ne sais pas la saisir, hein? Tu crois vraiment que mes 3 acolytes ne vont pas t'humilier là, maintenant, en prenant des photos compromettantes? Si tu ne rends pas cet argent, j'enverrai ces photos de toi directement à ton école. Ne vous approchez pas. Sinon je vais. Oh, tu veux jouer les durs avec nous? Je maniais déjà les couteaux que tu n'étais même pas encore né. Les gars, on va apprendre ensemble à cette gamine ce que c'est que la vraie vie. Si vous approchez encore, j'en finis ici même.
Ma chérie, si on enferme Jiang Zhao avec ses usuriers, ensemble, est-ce qu'il ne risque pas de se passer quelque chose? Jiang Dawei, qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que tu aurais de la peine pour cette moins que rien? Toi, n'oublie pas que Yuan Yuan est notre seule fille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis juste que, s'il y a un problème, et si Jiang Zhao appelait la police pour nous faire arrêter? De quoi as-tu peur? Jiang Zhao a grandi au village. Il est fort probable que les vieux célibataires du coin soient déjà passés par là. Sinon, comment aurait-elle pu avoir assez d'argent pour survivre jusqu'ici? Si jamais elle ose appeler la police, j'irai à son école. Pour que tout le monde sache à quel point elle est déshonorante. Oh papa, arrête de t'inquiéter. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Jiang Zhao? Et même s'il lui arrivait un malheur... Quel malheur est arrivé à Jiang Zhao? Où est-elle? Qui êtes-vous? C'est n'importe. Que faites-vous? Sauvez notre fille. J'ai quelque chose à faire, Papa, maman... Tu? Si tu ne me dis pas où est Zhao Zhao, je m'en prendrai à ta fille. Je vais le dire. Elle est à l'intérieur. Zhao Zhao, n'aie pas peur, je viens te sauver. Les étudiants ont vraiment de bonnes idées, on va vous écouter. N'oubliez pas que nous vivons dans un état de droit. Arrêtez d'utiliser la violence pour recouvrer les dettes. C'est inutile et illégal. Utilisez plutôt votre cerveau. On s'en va. Pourquoi vous partez? C'est la 3e fois. Monsieur, que faites-vous ici? On verra ça plus tard. Je vous emmène d'abord à l'hôpital. La blessure est trop profonde, ça va peut-être vous faire mal, essayez de tenir bon. Ne regarde pas. Serre fort ma main. Si tu as mal, Mais sa main est si chaude. S'il faut choisir un petit ami, il vaut mieux en prendre un plus âgé. Regardez le petit ami de cette jeune fille. Il a la main toute écorchée à force d'être serré, et il n'a pas dit un mot. Vous vous méprenez. Ce n'est pas mon petit ami. je vous ramène à votre chambre. Posez-moi par terre. Mes pieds ne sont pas blessés. Je peux marcher. D'accord. Ah non. C'est pourtant vous qui l'avez demandé. Maintenant que tout va bien, tu peux me dire par quels moyens tu as fait partir ces usuriers? Et aussi, comment t'es-tu blessé à la main? Vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous approchez encore, j'en finis ici même. Porter la responsabilité d'un drame pour $1 million, en aurez-vous le courage? Chef, et si on laissait tomber? Laisse tomber mon œil. Mon argent n'est pas tombé du ciel. D'ailleurs, si elle disparaît, c'est son choix. Ça n'a rien à voir avec nous. Je suis la première lauréate du concours national. Si je disparais, l'opinion publique mobilisera toutes les forces nécessaires et ce sera votre perte totale. Me réclamer de l'argent ne sert à rien. Même si je devais y laisser ma vie, vous ne reverriez jamais ce $1 million. Cependant, j'ai une solution. Pour que vous puissiez récupérer ce million... Cette manœuvre de ta part, belle-sœur, c'est brillant.
Ne t'ai-je pas dit de t'occuper de cette famille de 3 personnes? Qui t'a permis de venir ici? Tu es vraiment partout. Mais c'est parce que je m'inquiète pour la sécurité de ma belle-sœur. Qui est ta belle-sœur? Et d'ailleurs, que leur as-tu fait à cette famille? Rien de spécial, je les ai juste envoyés au commissariat pour qu'ils soient punis par la loi et qu'ils finissent leur jour en prison. À proprement parler, ils n'ont commis aucun crime. Même si tu appelles la police, ils seront libérés sous caution par manque de preuves. Et tu parles de prison à vie? Tu es stupide ou quoi? Tu as dû regarder trop de séries mélodramatiques? Ne t'en fais pas. J'ai mes propres moyens pour les punir. Je ne leur donnerai jamais la moindre chance de te faire du mal à nouveau. Personne n'a jamais été aussi bon avec moi. Monsieur, je me souviens que nous ne nous sommes vus qu'une seule fois. Même si je vous remercie de m'avoir sauvé, il faut savoir garder ses distances et se mêler de ses affaires. Voici l'argent pour mes frais médicaux. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais dès que j'aurai gagné plus d'argent, je vous rembourserai tout. Grand frère, je ne devrais pas dire ça. Mais bien que ma future belle-sœur soit intelligente et courageuse, son attitude est un peu exagérée. Tu es si gentil avec elle, et pourtant elle agit de manière si froide. Si tu avais vécu tout ce qu'elle a traversé, tu comprendrais. On dirait que tu la connais vraiment bien. Non, nous nous sommes rencontrés. Il y a très longtemps. En disant cela, on dirait que vous la connaissez par cœur. Non. En réalité, nous nous sommes rencontrés il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps? C'est impossible, c'est une simple fille de la campagne. Alors que vous êtes l'héritier principal du groupe Wanyu, logiquement, vos chemins n'auraient jamais dû se croiser. Je devrais remercier pour cela ce cher demi-frère aîné. Il y a une montagne juste ici. On n'a qu'à se débarrasser de lui en le jetant en bas. Gamin, ne nous en veux pas d'être aussi cruel avec toi. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, d'avoir barré la route aux mauvaises personnes. De l'eau? De l'eau? Je veux boire de l'eau. Est-ce que ta maman aussi t'a abandonné dans la montagne? Alors cette petite fille a été abandonnée ici par sa mère? Quelle tristesse. Ma mère est partie à cause d'une maladie. Ce sont des méchants qui m'ont jetée en bas de la falaise. Si maman était encore là, elle ne m'aurait jamais laissé courir de danger. Ta maman n'est plus là, mais elle se transformera en étoile dans le ciel pour te protéger. Alors tu dois être fort. Tiens, mange ces dattes, elles sont toutes sucrées. Si tu me donnes ton eau et ta nourriture, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas grave. J'irai juste chercher autre chose à manger. Même si je n'en trouve pas, ça ne fait rien. De toute façon, ma famille ne se soucie pas de moi. Moi, je me soucierai de toi. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. C'est moi qui serai ta famille, d'accord? Bon, je vais chercher à manger. Attends-moi ici. Il est là, Bass. Jiin. Ziyin. Jiin. N'aie pas peur. Ma tante te ramène à la maison tout de suite. Non, je ne partirai pas. J'ai promis à cette fille que je l'attendrai ici. Quelle fille? En plein milieu de nulle part, d'où viendrait une petite fille? C'est vrai, second jeune maître n'aurait pas croisé un esprit. Tu as dû faire une mauvaise chute et tu as des hallucinations. Viens avec ma tante. Ma tante te promet que désormais, personne ne s'en prendra à toi. J'ai cru pendant longtemps que ce n'était qu'un rêve après ma chute de la falaise. Jusqu'à ce que je vois, sur le poignet de Jiang Zhao, la même forme de tache de naissance en fleur de prunier. C'est là que j'ai su que ce n'était pas un rêve. Alors, je vais tenir ma promesse d'autrefois, l'épouser et lui donner un foyer. Grand frère, bien que ce ne soit pas bien de dire du mal des gens dans leur dos, ton propre père
était clairement marié et avait déjà un fils. Il a menti à ta mère en prétendant être célibataire, uniquement pour s'emparer de sa dot et combler les dettes du groupe Huanyu. C'est exact. Après le décès de mes grands-parents, il a ouvertement amené sa première femme et son fils à la maison, ce qui a fait mourir ma mère de chagrin. Après sa disparition, ce cher grand frère était impatient de m'évincer, mais il a fini par se piéger lui-même. On récolte ce que l'on sème. C'est grave, maintenant que belle-sœur est si proche de Zhao Heng. Si Zhao Heng apprend, votre passé commun pourrait-il s'en prendre à belle-sœur? Je pense plutôt que Jiang Zhao s'est approché de Zhao Heng exprès, mais je ne comprends pas encore pourquoi elle a fait ça. Zhao Zhao, tout est de ma faute. Maman se met à genoux devant toi. Tant que tu acceptes de me voir, peu importe ce que tu demanderas, je le ferai de bon cœur. Jiang Zhao est vraiment trop cruelle. Sa propre mère est agenouillée ici depuis presque une journée entière et elle refuse catégoriquement de la voir. C'est vrai. Regardez tous ses cheveux blancs. On voit bien qu'elle s'est beaucoup sacrifiée pour Jiang Zhao. Même si elle a commis des erreurs, une fille ne devrait jamais traiter sa propre mère ainsi. Tonte, qu'est-ce qui se passe? Levez-vous, relevez-vous vite. Si Zhao Zhao ne me pardonne pas, je ne me lèverai pas. Jiang Zhao dépasse vraiment les bornes. Tout à fait. À quoi ça sert d'être douée à l'école? Ce n'est qu'une fille sans cœur et indigne. Tante, ne vous inquiétez pas, je vais amener Jiang Zhao tout de suite pour qu'elle vous demande pardon. Jiang Zhao. Jiang Zhao, tu ne vois pas ta mère agenouillée en bas? Si, j'ai vu. C'est d'ailleurs parce qu'elle me dérange dans mes études que j'ai mis mes écouteurs. Mais enfin, combien de temps s'est écoulé depuis? Tu ne vas quand même pas lui en vouloir éternellement? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Viens avec moi, présente tes excuses à ta mère. Zhao Zhao t'a apporté tes fruits préfets. Qu'est-ce que vous comptez faire? Jiang Zhao, tu es blessé à la main. Ne t'approche pas, Zhao Heng. Pourtant, tu ne cessais de dire à quel point tu aimais Zhao Zhao. Comment se fait-il que tu ne saches même pas qu'elle est blessée? Sais-tu seulement qu'elle a été blessée à cause de ses parents? Ce n'est pas la peine de donner des explications à quelqu'un qui n'a aucune importance. Zhao Heng, je te le dis clairement, je ne pourrai jamais leur pardonner. Et pourquoi donc? Tes propres parents biologiques veulent t'abandonner. Ils te rejettent et te détestent. Jiang Zhao, tu ne l'as pas volé. Ce Zhao Heng, il ne sait absolument rien. Mais il a déjà choisi son camp, c'est vraiment révoltant. Non, je dois aller lui parler franchement, je ne peux pas le laisser te calomnier ainsi. Ce n'est pas grave, il saura bientôt la vérité. Zhao Heng, tu as décidé de prendre parti et de favoriser Jiang Yuan, n'est-ce pas? Eh bien, très bien. Tout ce que j'ai enduré dans ma vie passée, c'est désormais à ton tour de le traverser. Zhao Zhao. Tante, ne t'occupe plus d'elle, partons. Elle ne me pardonne toujours pas. Ne parle pas de liens familiaux. À une ingrate pareille, on s'en va. Zhao Zhao, une excellente nouvelle. Zhao Zhao, une superbe nouvelle. Zhao Heng et Jiang Yuan sont allés dans un hôtel. Des créanciers les ont coincés devant la porte pour les prendre en photo et les images circulent déjà partout sur Internet. Regarde. Regarde donc. Allez, arrête un peu de lire tes livres. Il paraît qu'une meute de journalistes est massée au bas de l'immeuble groupe Huanyu. Viens, on va voir le spectacle. Allez, viens. Dites-moi, pourquoi les usuriers bloquent-ils votre porte? Est-ce une dette personnelle ou celle de votre petite amie? N'avez-vous pas courtisé la brillante Jiang Zhao de l'université avant de vous retrouver dans une chambre avec sa sœur Jiang Yuan? Est-ce par manque de sérieux, parce que vous menez une double vie, ou est-ce parce que Jiang Zhao vous a rejeté que vous vous êtes contenté de choisir Jiang Yuan? Zhao Heng, Zhao Heng. Je sais que j'ai eu tort. Je ne suivrai plus jamais ces célébrités.
Je ne savais pas que ces criminels allaient faire irruption et vous menacer. Tu ne savais pas? N'est-ce pas toi qui as tout manigancé? D'un côté, ça permettait à Zhao Heng de rembourser tes dettes et de l'autre, de rester officiellement lié à Zhao Heng pour espérer intégrer une famille riche? Jiang Yuan. Je me demandais pourquoi, à peine m'étais-je déshabillé. Ces usuriers sont entrés. C'est donc toi qui étais de mèche avec eux. Zhao Zhao, je suis désolé. En réalité, leur but en te cherchant était de te faire assumer le $1 million de dette de Jiang Yuan, ta main. Ce sont ces gens qui t'ont blessé? Et moi qui ai osé prendre la défense de la famille Jiang, je m'en veux tellement. Zhao Zhao, peux-tu me pardonner? Concernant votre histoire, je suis au courant. Zhao Heng, tu n'as vraiment aucune honte. Tes sales histoires avec Jiang Yuan font le tour des réseaux sociaux et tu oses demander pardon à Zhao Zhao? Zhao Zhao, laisse-moi t'expliquer. Zhao Zhao, toi, laisse-moi t'expliquer. Mon oncle... Que faites-vous ici? Je suis le premier héritier de groupe Wanyu, et ma présence ici n'exige aucune explication envers toi. Encore ce vieux type. Il ne me lâche vraiment jamais. Non, pas du tout. On m'a forcé. Les usuriers t'ont forcé à payer pour Jiang Yuan, mais t'ont-ils aussi forcé à prendre une chambre d'hôtel avec elle? Non, Zhao Zhao. Ce n'est pas ma faute. Tout vient de Jiang Yuan. J'ai été aveuglé par cette apparence si fragile et innocente de Jiang Yuan, et puis par tes parents qui faisaient semblant d'être pitoyables pour me tromper. Zhao Zhao, si tu acceptes de me pardonner, je te promets de rompre tout lien avec eux. Un homme qui couche et qui n'assume même pas. Zhao Heng, ton comportement me dégoûte encore plus. Zhao Heng, je suis désolée. Tout est de ma faute. Regarde Zhao Zhao, même Jiang Yuan l'avoue elle-même. Tu vois, je n'y suis pour rien. C'est elle qui a tout causé. Il y a eu un accident. Yuan Yuan, Yuan Yuan. Yuan Yuan. Zhao Heng, pardon? C'est parce que je t'aime trop que je voulais t'offrir ma toute première fois. Je ne pensais pas que cela finirait comme ça. Ne dis plus rien, Yuan Yuan. Je t'emmène aux urgences. On y va tout de suite. M. Zhao adore le spectacle. Non. Ce que j'aime regarder est bien différent. Zhao Zhao, regarde donc l'air paniqué de Zhao Heng. Elle semble avoir totalement oublié ses promesses de rompre tout lien. Je le sais, parce que dans ma vie passée, quand Jiang Yuan m'a renversé avec sa voiture, j'ai déjà vu ce même regard terrifié chez Zhao Heng. Mais bon, qu'est-ce que ça change désormais? Oh, Aheng, ce n'est vraiment pas la faute de Yuan Yuan, c'est la faute de Jiang Zhao. Elle était si jalouse que Yuan Yuan soit sur le point de vous épouser et de devenir une femme de la haute société, que c'est elle qui s'est jetée délibérément contre Yuan Yuan. C'est exact. Sa jalousie maladive l'a poussée à sa perte. Elle a provoqué son propre malheur. Ça n'a rien à voir avec Yuan Yuan. Je vois. Plus tard, famille Zhao a payé pour acheter le silence des témoins et a détruit toutes les preuves. Je suis désolé, mais je ne peux pas envoyer Yuan Yuan en prison. Zhao Zhao? J'ai vraiment l'impression que tu sembles très bien connaître cette Zhao Heng. Pas du tout. Les gens riches de ce genre se font souvent manipuler par les apparences. Ils tombent facilement dans le panneau.
En fait, je préfère le thé noir. Je ne vous ai pas posé la question. Allons manger quelque chose de bon. C'est ma tournée. On y va. Qu'a donc bien pu vivre belle-sœur pour être à ce point sur la défensive avec tout le monde? Zhao Zhao, serait-ce parce qu'à l'époque, je suis parti sans tenir ma promesse, que tu n'as plus aucune confiance envers les autres? J'ai entendu dire que jeune maître Heng et Jiang Yuan sortent officiellement ensemble. C'est vrai. Au début, je pensais que c'était une rumeur sans fondement, mais à ma grande surprise, jeune maître Heng a résisté à la pression et a reconnu leur relation publiquement. Ils ne se connaissent que depuis quelques jours et ils en sont déjà là. C'est sans doute là toute la différence entre l'amour et le reste. Jiang Zhao, j'ai appris que tu étais major en section scientifique autrefois et que pour une personne que tu aimais, tu as renoncé aux meilleures universités pour venir dans notre établissement. Cette personne que tu aimes ne serait-ce pas jeune maître Heng? Je l'avais deviné depuis longtemps. Dès ton arrivée, tu as tout de suite cherché le laboratoire de organisation Wanyu. Tes intentions n'étaient clairement pas pures. Mademoiselle Jiang, dites-nous, que ressent-on quand on se fait voler son grand amour par sa propre sœur? Au lieu de perdre votre temps à parler des autres, vous feriez mieux de terminer vos rapports d'expérience pour éviter de retarder tout le groupe de recherche. Jiang Zhao, tu joues à quoi là? Fais attention à toi. Si tu oses me gifler, ma main va trembler. Et ce gobelet d'acide sulfurique concentré finira directement sur ton visage. Allez, vas-y. Laisse-la tomber. Elle ne sait que faire l'intéressante dans ce labo, mais sentimentalement, elle n'est qu'une misérable perdante. Pourquoi tout ce boucan ici? Jeune maître Heng, j'ai seulement dit quelques mots sur Jiang Zhao, et elle a voulu m'asperger d'acide. C'est vrai, jeune maître Heng, garder une femme aussi cruelle, dans le groupe de recherche, finira tôt ou tard par poser problème. Grande sœur, je sais que le fait que je sois avec Aeng t'a beaucoup affecté, mais tu ne peux pas agir de manière aussi excessive et encore moins t'en prendre à des innocents. S'il y a un problème, prends-en toi à moi. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je te jette de l'acide au visage? Je n'aimerais pas le gâcher. Jiang Zhao, tu vas trop loin. Jiang Yuan est ta propre sœur. Elle vient tout juste de sortir de l'hôpital. Comment peux-tu encore chercher à lui nuire? Oui, jeune maître Heng. Virons Jiang Zhao de l'équipe. Ah Heng, même si elle est ma grande sœur, je sais à quel point cette expérience est importante pour vous. Pourquoi ne pas la mettre dehors? Sortez! Jiang Zhao, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Tu n'as pas entendu jeune maître Heng te dire de dégager? C'est ça. Décampe tout de suite. Sinon, on appelle la sécurité. Je parlais de vous. Sortez de mon bureau. Ah Heng, vous n'avez pas besoin de vous soucier de mes sentiments. C'est vrai que ma sœur a eu tort dans cette histoire. Elle mérite d'être mise dehors. Tu essaies de me donner des ordres? Et vous autres? Vous voulez que j'appelle la sécurité pour vous faire expulser d'ici? Zhao Zhao. Oui? Je suis désolé. J'ai trahi la profondeur de tes sentiments. Je sais que tous ces étudiants ne viennent au laboratoire que pour obtenir leur crédit, alors que toi seul veux sincèrement mener ce projet à bien. Zhao Zhao, je sais que tu m'aimes vraiment beaucoup, alors pourrais-tu m'aider encore une fois? Comment ose-t-il avoir le culot de me dire une chose pareille? D'accord. C'est vrai? C'est merveilleux, Zhao Zhao. Je savais que tu ne me décevrais pas. Tu as mal compris. Ce que je veux dire, c'est que je quitte ce groupe de projet. Laissez-la prendre ma place. Jiang Yuan? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Elle n'arrive pas à ta cheville. Jiang Zhao, tu crois vraiment que personne ne peut le faire sans toi? Tu te prends pour qui? J'ai la même spécialité que toi. Si tu en es capable, moi aussi. Tu n'as qu'à regarder. Tu es certaine? Le succès de cette expérience détermine si je deviendrai l'héritier de groupe Wanyu. Absolument. Je te souhaite de réussir.
Le succès ou l'échec de cette expérience déterminera si je peux devenir l'héritier de groupe Wanyu. Bien sûr, je vous souhaite de réussir. Quoi? Ce couple de monstres t'a forcé à quitter le groupe de recherche? Tiens-toi bien. Assieds-toi. C'est parce que je trouve ça injuste pour toi. Tu aurais dû m'appeler sur le champ. J'aurais couru là-bas pour donner une leçon à ces deux ordures. Je sais que tu veux me protéger, mais je ne suis pas idiote. J'ai emporté avec moi tous les documents de l'expérience. Mais à quoi cela va-t-il servir? Je vais utiliser ces données pour négocier une affaire avec quelqu'un. Avec qui? Moi. Dès que vous en aurez le temps, envoyez-moi les documents pour l'immigration confidentielle. Dans une semaine, je vous fournirai vos nouveaux papiers d'identité et vous pourrez partir n'importe quand. À ce que je sache, ce projet décidera de qui héritera de groupe Wanyu. C'est une affaire d'importance. M. Zhao, vous ne voulez pas consulter les dossiers? Ou ne craignez-vous pas que je manque de compétences pour mener à bien ce projet? Ce n'est pas nécessaire. J'ai confiance en vous. Je n'ai qu'une seule question. Je vous écoute, M. Zhao. Pourquoi avez-vous choisi l'immigration confidentielle? Parce que cela fait longtemps que je n'ai plus ma place ici. Maman, ne m'abandonne pas. Maman, ne m'abandonne pas. Maman. Depuis que ma mère m'a jeté en pâture au loup dans la montagne, celle que j'étais, Jiang Zhao, n'existe plus. Zhao Zhao? À vrai dire, pour moi, vous... Maman, ne m'abandonne pas. Maman. Ah, ne m'abandonne pas. Zhao Zhao? En fait, envers toi... Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il n'y aurait plus de place pour toi? À chaque fois qu'on a cours, qu'on va à la cafétéria ou à la bibliothèque, quand est-ce que je ne t'ai pas gardé une place? Tant que moi, Lin Xiao, je suis là, il y aura toujours une place pour toi. C'est bon, je sais. Je veux juste changer d'identité, changer d'air et recommencer ma vie. C'est vrai. Tu aurais dû quitter cette famille toxique et étouffante depuis longtemps. Je te soutiens. Au fait, tu as prévu d'immigrer dans quel pays? Eh bien, et pourquoi pas le pays Y? Il paraît que les garçons là-bas sont de vrais séducteurs. C'est exclu. Pourquoi? Parce que... La liste des pays pour une immigration confidentielle, non, n'inclut pas le pays Y. Ah, je vois. Peu importe. Une fois à l'étranger, avec le charme de Zhao Zhao, elle trouvera vite un beau cavalier. Hors de question. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux dire, je peux t'aider à obtenir de nouveaux papiers d'identité pour garantir que ta famille ne puisse jamais te retrouver. Je suis d'accord pour te donner les dossiers, mais à une condition. Je veux que cela reste secret. Si tu ne peux pas le garantir, alors rends-les-moi. J'accepte de vous donner les documents, à condition que cela reste confidentiel. Si vous n'en êtes pas capable, alors rendez-les-moi. Te les rendre? Jamais. M. Zhao souhaitait simplement vous donner quelques conseils, n'est-ce pas? Je remercie M. Zhao pour sa gentillesse, mais je n'aime pas que l'on dicte mes décisions. D'accord. Je ferai tout comme vous voulez. Excusez-moi, je dois répondre au téléphone. Tu es vraiment d'une froideur incroyable. M. Zhao est tellement attentionné avec toi, il t'obéit au doigt et à l'œil. Ne vois-tu pas qu'il a des sentiments pour toi? Oh,
tu te fais des idées. S'il est attentionné et si dévoué, c'est parce qu'il peut en tirer des bénéfices pour l'aider à obtenir pour Groupe Wanyu le poste de président. Dans ma vie passée, parce que je participais à la recherche, Zhao Heng a pu obtenir sans problème le projet de Groupe Wanyu et a reçu des mains de son grand-père le titre de président de l'univers. Zhao? Zhao. Selon vous, pour ce projet, quelle est la personne qui a le plus contribué? Pourtant, il a donné tout le mérite à Jiang Yuan et a rendu public le fait qu'ils sortaient ensemble. C'est évidemment ma petite amie. Jiang Yuan. Cette sale gamine de Jiang Zhao, elle a vraiment un cœur de pierre. Tu es resté agenouillé tant de jours, et elle refuse toujours de te voir. 2 cafés, s'il vous plaît. Très bien. Un instant, je vous prie. Laissez-moi vous masser un peu, ma chérie. Quoi? Elle a quitté le projet de recherche. Et elle a emporté les documents importants? C'est exact. Maman, elle m'a volontairement laissé reprendre le projet expérimental, mais en moins d'une semaine, nous étions au bord de la faillite. Maman, vous devez absolument m'aider à récupérer, auprès de Jiang Zhao, les données de l'expérience. Cette sorcière, elle refuse catégoriquement de me recevoir. Espèce de petite monstre. Cette sorcière, elle ne veut pas du tout me voir. Eh bien, petite vipère. Attention. Espèce de petite insolente. Espèce de petite vipère, oser jeter du café sur ta propre mère? Mon Dieu, comment peut-on avoir une fille aussi ingrate? Sa mère? Moi qui possède un certificat d'orphelinat, comment pourrais-je avoir une mère? Quel certificat d'orphelinat? Tu l'as forcément falsifié. Écoutez, Madame Tante, le certificat d'orphelinat de Zhao Zhao a pourtant été vérifié par son école. Ces dernières années, ses frais de scolarité et ses dépenses quotidiennes ont tous été payés grâce à ses bourses d'excellence. Vous prétendez être sa mère, mais j'aimerais vous demander, pendant tout ce temps, pourquoi n'avez-vous pas rempli vos obligations parentales? Ce n'est pas qu'on ne voulait pas, mais notre famille a des difficultés financières. C'est vrai. Tous les parents n'ont pas forcément d'argent. Regardez leurs bijoux et leurs parures. Ils n'ont pas l'air d'être dans le besoin. Exactement. Quel genre de parents portent de grandes marques? Alors qu'ils laissent leur fille porter de vieux vêtements délavés et déformés, et ne même pas lui payer ses études, ni même sa nourriture. Voyons, Zhao Zhao. Je sais que tu nous en veux. On t'a laissé seul au village pendant tant d'années, mais nous devions gagner de l'argent. On ne pouvait pas t'emmener avec nous, nous n'avions pas le choix. Pas le choix? Vous préférez juste les garçons, non? Parce que je suis une fille? Vous aviez honte d'exister au sein du village. Et vous avez subi la pression de la belle famille. C'est pour ça que vous m'avez jeté dans les montagnes. C'est terrifiant. Quelle mère pourrait être aussi cruelle? Elle-même est une femme, et elle rejette sa propre fille. C'est tout simplement pathétique. Quoi? T'avoir jeté dans les montagnes? N'écoutez pas ces sornettes. Elle était si petite à l'époque. De quoi pourrait-elle se souvenir? Tout à fait. C'est toi, maudite gamine, qui est de nature froide et distante avec nous. Comment ça? Abandonnée en pleine montagne pour les loups. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Elle était si petite à l'époque, qu'est-ce qu'elle peut bien s'en souvenir? C'est exact. C'est toi, sale gamine, qui est devenue sans cœur et distante avec nous. Moi, sans cœur? Oui. Vous avez eu un deuxième enfant. Vous l'avez élevé à vos côtés, en y mettant tout votre argent et votre énergie, pour en faire exactement la personne que vous souhaitiez. Mais en ce qui me concerne, avez-vous seulement rempli votre devoir de parent? Depuis mon enfance, chaque centime dépensé, je l'ai gagné moi-même. De quel droit me faites-vous des reproches? S'ils n'ont pas assumé leur rôle, pourquoi exigent-ils que leur fille soit reconnaissante? Elle possède même un certificat d'orpheline. On dirait bien qu'ils ont abandonné leur fille aînée il y a longtemps. Des gens pareils ne méritent absolument pas d'être parents. Espèce d'incapable, tu fuis dès qu'il y a un problème. Tu ris encore? Elle a volé tes documents. C'était ton seul moyen de pression pour négocier avec Zhao. Restez là.
Monsieur l'agent, je souhaite signaler que cette personne a dérobé des documents confidentiels de mon entreprise. Des documents? Quels documents? Fouillez-moi si vous le pouvez, mais n'osez pas poser la main sur moi. On vous a prise la main dans le sac? Quelles excuses allez-vous inventer? Suivez-nous au poste pour vous expliquer. Zhao Zhao. Zhao Zhao? Zhao Zhao, j'ai eu tort, Zhao Zhao. Je suis désolée, M. Zhao. Les documents ont été mouillés. Je vais vous en préparer une nouvelle copie. Jiang Zhao. Jusqu'à quand comptes-tu jouer les durs? C'est juste la blessure qui s'est rouverte. Je peux m'en occuper moi-même. Oh là là, Jiang Zhao, pourquoi es-tu si mal en point? Ce n'est pas possible, je ne supporte pas la vue de ça. M. Zhao, pourrais-tu, s'il te plaît, emmener Jiang Zhao à l'hôpital? Je dois y aller. Xiao, toi? Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi bon à rien? Pour elle, tu as fait tomber à l'eau ce projet d'expérimentation sur le point de réussir et tu as perdu tellement d'argent. Tante, je vous demande pardon. Tout est de ma faute. Je ferai tout mon possible pour compenser les pertes. Compenser? La perte s'élève à 5 millions de dollars. Même en te vendant, tu ne pourrais pas rembourser. Maman, pourquoi dire de telles choses? Ce projet d'expérimentation était difficile à la base. Yuan Yuan a fait de son mieux. Regarde où nous en sommes. Et tu prends encore sa défense? Sais-tu que, si ce projet échoue, cela signifie que tu perdras tout droit d'hériter de groupe Wanyu? Ton père est parti trop tôt. Et à ce moment-là, dans tout le groupe famille Zhao, il n'y aura plus aucune place pour nous deux. Tout est de la faute de Jiang Zhao. Elle a fait un caprice et a voulu partir sans raison. Puisque tu le sais, tu n'as qu'à demander à Jiang Zhao de revenir. Moi, la supplier de revenir? C'est elle qui est partie devant tout le monde. Et moi, le jeune héritier de groupe Wanyu, je devrais aller la chercher? C'est hors de question. Aheng, reviens. Jamais. Toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Espèce de vieille sorcière, ne te réjouis pas trop vite. Une fois que j'aurai rejoint cette famille, j'aurai 1000 façons de m'occuper de ton cas. C'est elle. Vous êtes bien Jiang Zhao? Je suis la mère de Aheng, et il y a des choses dont je souhaiterais discuter seule avec vous. J'ai entendu dire par Aheng que l'avancement du projet Wanyu avait été entièrement géré par vos soins. Vous aimez tellement Aheng que vous avez même accepté de renoncer à l'opportunité d'aller à l'université de Tsinghua pour lui. Allez droit au but, je vous prie. Voici le bracelet de jade de la famille Zhao, un héritage transmis de génération en génération. Il est pour vous. Je vous promets que si vous acceptez de revenir aider Aheng, j'interviendrai pour que Aheng se sépare de Jiang Yuan. Ce bracelet doit coûter très cher, n'est-ce pas? Peut être 100 000 $? 100 000 $? Ajoutez un zéro de plus et on s'en rapproche. Jiang Zhao, voici les 100 000 $ prévus pour prix de votre silence. Souvenez-vous bien que le projet de groupe Wanyu appartient à Jiang Yuan. Cela n'a absolument rien à voir avec vous. Une paysanne comme vous ne mérite que 50 000 $. Qu'est-ce que vous attendez encore? Sortez d'ici. Venez par ici. Tante va vous aider à le porter. Zhao Zhao, qu'est-ce que vous faites? Dans ma vie précédente, c'est avec cette main qu'elle a elle-même débranché mon assistance respiratoire. Bien que la patiente soit gravement blessée, elle est heureusement jeune, donc avec un traitement rigoureux, je pense qu'elle a encore une chance de se réveiller. Maman, si Jiang Zhao se réveille, elle va sûrement nous dénoncer pour corruption de témoins et destruction de preuves. Que doit-on faire? Aheng, tante, c'est moi qui ai causé ce désastre. Si ma sœur se réveille, je suis prête à assumer toutes les responsabilités. C'est juste que mon bébé n'a rien demandé, il risque de naître en prison et pourrait même perdre sa mère. Yuan Yuan? Yuan Yuan,
Maman, elle. Arrête de m'appeler maman. Et mène vite Yuan Yuan voir un docteur. Quant à Jiang Zhao, je m'en occupe. Jiang Zhao, c'est aussi pour ton bien que je fais ça. Tu aimes tellement Ah Heng que le voir avec une autre femme couler des jours heureux ne ferait que te faire souffrir. Quand tu auras disparu, ne t'avise pas de m'en vouloir, c'est aussi la volonté de tes parents. Si jamais tu retrouves tes esprits, leur précieuse Jiang Yuan ira directement en prison. Le bracelet peut attendre. Je veux d'abord voir le résultat promis. C'est d'accord. Madame, votre immigration confidentielle a été finalisée. Voici vos nouveaux documents d'identité. L'avion pour l'immigration décollera après-demain soir à 20h. Ensuite, dans ce monde, la personne nommée Jiang Zhao n'existera plus. Merci. Dans cette vie, je peux enfin commencer ma propre destinée. D'accord. Je veux aussi vous voir. Goûte donc. C'est du thé Daong Pao. Parlons sérieusement. C'est une bonne nouvelle. Yuan Yuan va bientôt se marier dans la famille Zhao. Tu connais les familles Zhao, n'est-ce pas? C'est la famille de Zhao Heng, celui pour qui tu as renoncé à de grandes universités, pour aller dans cette école minable juste pour le suivre. J'ai entendu dire qu'il est le prince héritier du groupe Univers. Tu n'espères quand même pas que je lui offre un cadeau? Je n'ai pas d'argent. Je vais devenir la belle-mère d'un prince héritier. Penses-tu que je me soucie de tes quelques centimes? Je veux juste te dire que parfois, il faut savoir accepter son sort. Être intelligente et capable ne suffit pas pour obtenir tout ce que l'on désire. Il y a des choses qui ne sont tout simplement pas pour toi. Alors, félicitations à tante Tian. Je porte un toast avec ce thé. La roue tourne. Tante Tian, as-tu seulement imaginé que ce serait pour toi le début de la fin? Zhao Zhao. Zhao Zhao. Est-ce que ça va? Zhao, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous me suivez? J'avais peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Zhao, vous vous inquiétez pour rien? J'ai la peau dure. À l'époque où ma mère m'a abandonnée en pleine forêt pour les loups, je ne suis même pas disparue. Zhao Zhao. Te souviens-tu, quand tu étais dans cette forêt, d'avoir croisé quelqu'un? Maman, viens vite, s'il te plaît. Ne pleure pas, Yuan Yuan, maman arrive. Tu vois, c'est le retour de bâton, n'est-ce pas? Maman, réveille-toi, je t'en prie. Maman! Cette jambe est définitivement fichue. Après un choc pareil, si elle survit, ce sera déjà bien. Yuan Yuan. Maman? Maman? Yuan Yuan, que se passe-t-il? Maman? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est elle. Elle a surgi de nulle part pour se jeter sous ma voiture. Elle ne veut sûrement pas me voir rester avec Zhao Heng. Alors elle a fait exprès de me piéger, maman. Gardez donc tout cela pour l'expliquer à la police. La patiente a perdu énormément de sang. Ses jours sont en danger. Amenez-la d'urgence en réanimation. Qui est de la famille? Montez dans l'ambulance. C'est vous qui conduisiez? Suivez-nous au poste. Allez, venez. Reste tranquille, Yuan Yuan. Maman va trouver une solution pour te sortir de là. On dirait bien que vous saviez déjà que cet accident allait arriver. Ne t'inquiète pas, Yuan Yuan. Maman trouvera sûrement un moyen de te sauver. Tu sembles avoir su depuis longtemps que cet accident allait arriver?
Zhao, soupçonnerait-il que c'est moi qui ai planifié l'accident? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que beaucoup de choses semblent être sous ton contrôle. De plus, cette phrase que tu viens de dire, elle me semble vraiment familière. Qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce que Zhao croit que ce monde possède des mondes parallèles? Ou bien à la réincarnation? J'y crois. Tant que cela vient de toi, je te crois. Pourquoi me croit-il aveuglément? Est-ce que tu ne te doutes pas que tout ceci est mon plan? Ou ne penses-tu pas que je sois une méchante personne pleine de ruses? Le simple fait que tu puisses te protéger me rend déjà très heureux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle identité. C'est aussi une forme de renaissance. Je devrais t'offrir un cadeau. Je voudrais un gâteau. D'accord. Je vais t'en acheter un. Goûte. Cette pâtisserie n'avait que cela. Si j'avais su que tu aimais les gâteaux, j'en aurais fait faire un sur mesure pour toi. Yuan, regarde ce que papa et maman t'ont acheté. Un gâteau? C'est mon gâteau préféré. À l'avenir, chaque fois que tu progresseras, ou que tu accompliras quelque chose, papa et maman t'achèteront un gâteau pour fêter ça, d'accord? D'accord. Viens, maman va te donner la béquille. Quoi? Ce n'est pas bon? Avant, quand Jiang Yuan faisait des progrès, ou lorsqu'elle accomplissait quelque chose, papa et maman lui achetaient un gâteau pour fêter ça. Maintenant, c'est enfin mon tour de fêter ma propre réussite. Ne bouge pas. Tu prends l'avion après-demain, n'est-ce pas? Je vais organiser à Hôtel Impérial une fête d'anniversaire en ton honneur pour célébrer ta nouvelle vie. Jiang Zhao, à quoi penses-tu encore? Si Zhao Jin fait cela, c'est uniquement parce que tu peux lui obtenir le poste de président de Cosmocorp. Comme c'est beau, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me l'offrir. Je te l'achèterai plus tard. Selon nos informations, le jeune héritier de groupe Huan Yu, Zhao Heng, organisera demain, avec sa petite amie Jiang Yuan, une réception de fiançailles à Hôtel Impérial. Ce Zhao Heng, il a complètement perdu la tête ou quoi? Jiang Yuan a fait échouer son projet, lui a fait perdre le poste de président de Cosmocorp, et a même causé l'accident qui a rendu sa mère handicapée, et il veut quand même se fiancer avec elle? C'est parce que Jiang Yuan est enceinte et que famille Jiang détient une vidéo compromettante de Jiang Yuan et Zhao Heng filmée par des usuriers. Si une telle vidéo circulait, Zhao, qui tient tant à sa réputation, ne manquerait pas de chasser la mère et le fils. Alors, ils sont obligés d'avaler cette amère pilule sans rien dire. Au fait, Zhao, ne disais-tu pas que ce jour-là, Zhao allait organiser ton anniversaire dans cet hôtel précisément? Dans ce cas, allons assister à ce beau spectacle. Très bien. Cette bague, tu l'as achetée il y a déjà 1 mois environ. Pourquoi ne l'as-tu pas encore offerte? Est-ce que cette jeune femme te trouve trop vieux et craint que tu ne sois plus à la hauteur? Ma tante a tout à fait raison. Pour nous les hommes, la jeunesse est courte. Tu as déjà 25 ans. Par rapport à ton père de 60 ans, il n'y a plus vraiment de différence. Je vais appeler tout de suite pour que Dr Li vienne te prescrire des fortifiants pour ta vigueur. Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Pas nécessaire? Seigneur Tout-Puissant. Ji-Yin,
Tu sais pourtant bien que le plus grand souhait de ton père est de tenir son petit-fils dans ses bras. Comment peux-tu lui dire une chose pareille? Mon petit-fils. Oncle, ne vous inquiétez pas. Mon grand frère est en pleine forme physique, et d'ailleurs, il a prévu demain, lors de la fête d'anniversaire, de demander ma belle-sœur en mariage. Vraiment? Le vieux, on dirait que vous avez retrouvé beaucoup de souffle d'un coup. C'est un sursaut d'énergie avant la fin. Si je n'avais pas fait semblant d'être malade, ce gamin n'aurait être jamais songé à se marier de sa vie. En réalité, j'ai toujours eu l'intention de lui confier le poste de président. Après tout, j'ai des torts envers lui. Et sa mère. Si on a lancé ce projet expérimental et inscrit Zhao Heng sur la liste des héritiers potentiels, c'était uniquement pour forcer Ji-in à oublier la fille qu'il a sauvée il y a 15 ans. Ma tante, vous ne le savez pas encore, mais ma future belle-sœur est précisément la fille qui a sauvé mon frère il y a 15 ans. La raison pour laquelle ce projet expérimental a été créé et que Zhao Heng a été inclus dans la liste des héritiers était uniquement pour forcer Ji-in à oublier la fille qui lui a sauvé la vie il y a 15 ans. Ma tante, tu ne le savais pas encore? Ma future belle-sœur est justement la fille qui a sauvé mon frère aîné il y a 15 ans. Alors, ce que Ji-in disait à l'époque était donc vrai? Ce n'était pas des hallucinations dues à ses blessures? Et en plus, actuellement, si le projet expérimental 2, Groupe Wanyu est un succès retentissant, c'est également grâce à ma belle-sœur. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite ouvrir le coffre-fort de la maison et sortez tous nos trésors de famille. Demain, je veux offrir une surprise à ma nouvelle belle-fille. Maman, mon grand-père a dit qu'il allait ouvrir le coffre-fort pour offrir tous les bijoux de famille à Yuan Yuan. Vraiment? Je me disais bien que ce vieux grognon avait hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Maintenant que Yuan Yuan est enceinte, comment pourrait-il ne pas venir à votre fête de fiançailles? Au fond, il a le cœur sur la main. C'est vrai? Mon grand-père, tout le monde sait que les trésors dans son coffre-fort valent bien la moitié de Wanyu. Même si je n'obtiens pas le poste de président de Wanyu, avec de tels trésors, on n'y perd pas au change. Heureusement que Jiang Yuan porte ton enfant. Parce que sinon, rien que pour m'avoir blessé la jambe et menacé avec cette vidéo, je l'aurais envoyé croupir en prison. C'est le nouveau président de groupe Wanyu, Zhao Ji-in. Mais oui, bien qu'il soit le jeune oncle du prince héritier de Wanyu, Zhao Heng, il est bien plus séduisant que Zhao Heng. M. Zhao est venu assister aux fiançailles de son neveu, non? On dirait bien qu'il est accompagné d'une femme. Qui a bien pu avoir la chance d'être la cavalière de l'homme le plus riche? M. Zhao est sans doute là pour assister aux fiançailles de son neveu, n'est-ce pas? On dirait bien qu'il est venu accompagner. Qui est la chanceuse qui peut être la cavalière de l'homme le plus riche? Cette femme à ses côtés? De quelle grande famille vient-elle? Je ne l'ai jamais vue. Elle est magnifique, on dirait un ange. Elle ne doit pas être de notre Haisheng. Comment pourrions-nous avoir une aussi belle fille à Haisheng? C'est qui ça? Pourquoi tout ce spectacle? Aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. Aheng va vite leur donner une leçon. Zhao Zhao. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur vienne aussi à mes fiançailles. Mais qui est cet homme avec elle? Il a l'air beaucoup plus vieux qu'elle. Ce ne serait pas son nouveau protecteur par hasard? Zhao Zhao, tu... Ma femme n'est pas quelqu'un que tu as le droit de toucher. Vous êtes qui pour oser frapper mon mari? C'est l'héritier du groupe Wanyu. Tais-toi. Ne manque pas de respect à mon oncle. Mon oncle? Vous êtes le PDG actuel de groupe Wanyu. Alors pourquoi êtes-vous avec Jiang Zhao? Tais-toi. Ne sois pas impoli envers mon oncle. Mon oncle? Vous êtes le président actuel de groupe Wanyu? Mais comment pouvez-vous être avec Jiang Zhao? Parce que... c'est ma femme. Mon Dieu, le célèbre M. Zhao, réputé pour être insensible aux femmes, a fini par succomber. Quoi succomber? M. Zhao est un homme d'influence. Comment pourrait-il s'intéresser à cette pauvre orpheline?
Ce n'est sûrement qu'un passe-temps. Zhao Zhao. Attends-moi. Zhao Zhao, tu es magnifique aujourd'hui. On dirait une jeune mariée. Ne dis pas de bêtises. Grand frère, ta tante et ton père arrivent pour en découdre. Zhao Zhao, je dois régler une affaire. Attends-moi ici avec ton ami. D'accord, très bien. Ce M Zhao est bien mystérieux. Il se pourrait qu'il veuille te demander en mariage pendant ta fête d'anniversaire? C'est impossible. Ce M Zhao agit de manière très mystérieuse. Ne me dis pas qu'il a l'intention, lors de ton banquet d'anniversaire, de te demander en mariage? C'est impossible. Grande sœur, on peut être pauvre, mais il faut savoir rester à sa place. Elle a déjà dit qu'elle était orpheline. Pourquoi continues-tu à l'appeler grande sœur enfin? Elle a juste eu de la chance d'être remarquée par M Zhao, mais au mieux, il ne va s'amuser avec elle que quelques jours. Contrairement à toi, tu as de la chance, ton malheur s'est transformé en bénédiction. Jiang Zhao, tu vois, notre famille Jiang, même sans tes 630 000 $, peut tout aussi bien réussir sa vie. En tant que père, en ce qui concerne ta propre fille, on dirait que toute ta vie, tu ne te souviendras que de ces 630 000 $. Toi, Quels 630 000 $? Même si tu avais maintenant 6 300 000 $. Et si j'avais 6 300 000 $, que ferais-tu alors? tu as 6 300 000 $? Où ça? Montre-moi. Espèce de vaurien. C'est une orpheline. Comment pourrait-elle avoir 6 300 000 $? Même si elle les avait, on n'en voudrait pas. C'est exact. Maintenant, notre fille Yuan Yuan est l'épouse de famille Zhao, la future princesse de Wanyu. Et ce n'est pas tout. Dans mon ventre, je porte aussi l'enfant de Aheng. Le médecin a dit que ce sera certainement un garçon. Alors je te félicite. Zhao Heng, c'est ton jour de fiançailles aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas l'air joyeux? Zhao Zhao, Zhao Zhao? Je m'en veux tellement, je regrette tellement de ne pas t'avoir écouté à l'époque. J'aurais tant voulu que ce soit avec toi que je me fiance. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Tu n'as toujours pas compris? C'est sans doute Jiang Yuan qui utilise sa grossesse pour forcer jeune maître Heng à se fiancer avec elle. En fait, grande sœur Jiang Zhao est le seul véritable amour de jeune maître Heng. Grande sœur, je suis désolée. C'est parce qu'à cette époque, vous ne vouliez plus me voir. Aheng s'est mis avec moi seulement par simple sollicitude. C'est un mensonge. Comment se fait-il qu'ils soient tous les quatre ici? Ça ne sert à rien de me réclamer. Cet argent, même si je devais y laisser la vie, vous ne récupérez jamais ce million de $. Mais j'ai un moyen de vous faire rendre ce million. J'ai une vidéo comme preuve. C'est Jiang Yuan qui doit de l'argent. Elle s'est alliée à ses parents pour piéger grande sœur Jiang Zhao. Ils nous ont demandé de prendre des photos compromettantes afin de menacer Jiang Zhao et de la forcer à rembourser ses dettes. C'est vous Jiang Zhao, c'est ça? Votre sœur Jiang Yuan nous doit 1 million de $ et ne peut pas payer. Vos parents ont dit que c'est à vous de régler l'addition. Donnez-nous l'argent tout de suite. Je n'ai pas d'argent. Et même si j'en avais, je ne paierai jamais pour Jiang Yuan. Je vous donne une chance et vous ne savez pas la saisir? Vous voulez que mes 3 amis vous humilient en vous prenant des photos déshonorantes? Si vous ne payez pas, j'enverrai ces photos compromettantes directement à votre école. C'est incroyable. Comment une chose pareille est-elle possible? Méritez-vous vraiment d'être parent? C'est une famille de parasites. Ils sont en train d'épuiser la fille aînée. Ce n'est pas tout. Après avoir trouvé Jiang Yuan, avant même que nous n'ayons ouvert la bouche, elle a proposé d'elle-même cette alliance. Regardez, voici l'enregistrement de la vidéo de surveillance. Grand frère, je sais que vous voulez l'argent. Une fois que j'aurai conclu cette affaire avec Zhao Heng, je vous enverrai un message. Vous n'aurez qu'à entrer pour prendre les photos et les vidéos, et famille Zhao finira par payer, c'est certain. Ce n'est pas ce que vous croyez, Aheng. Laissez-moi vous expliquer. Espèce d'ordure?
Tu as osé me piéger. Laisse-moi t'expliquer. Espèce de monstre, tu as osé me piéger. N'écoutez pas ces sornettes de vautours. C'est de l'argent que vous voulez, n'est-ce pas? Vous inventez toutes ces histoires insensées pour calomnier ma fille. Nous sommes venus réclamer l'argent, mais pas à Jiang Yuan. Nous le demandons à son père, Jiang Dawei. Quoi? Regarde bien, ton mari nous a emprunté 10 millions de dollars pour jouer. Maintenant, le délai de remboursement a expiré et notre démarche de recouvrement est tout à fait légitime. 50 millions. Grand frère, je t'en supplie, épargne-moi pour l'instant. Je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Toi, donne-moi encore un peu de temps, et d'ici là, je vous rendrai 100 millions, c'est d'accord? 100 millions de dollars. Nous sommes désormais une agence de recouvrement officielle de Groupe One You, pas des usuriers, ce n'est plus un prêt clandestin. Tu n'as pas remboursé à temps, et cet argent servait au jeu d'argent, ce qui est un acte illégal. Alors nous t'emmenons au commissariat de police. Et tout sera tranché par la loi. Non, pas ça. Emmenez-le. Je t'en prie, frère Liang, pitié ma chérie. Aide-moi, ma femme. Sauve-moi. Papa. Yang, je reconnais que j'ai agi par intérêt personnel, mais c'est parce que je t'aime. C'est pour ça que je voulais être avec toi. Ces collecteurs de dettes sont sans pitié, je t'en supplie. Pense à l'enfant que je porte et sauve-le. Ils l'ont dit, ils travaillent pour le groupe One You. Tu es l'héritier de One You? Tu dois bien pouvoir faire quelque chose. L'actuel président de groupe One You est mon oncle. Ce n'est pas mon héritage direct. En plus, il s'agit de 50 millions, pas de 500 dollars. Comment veux-tu que je les trouve? Ah, Hung, tu n'avais pas dit que ton grand-père devait te remettre un trésor familial? Si on vendait cet héritage, on pourrait rembourser les dettes de mon père. Je t'en supplie. C'est vrai que je dois offrir l'héritage familial à mon épouse. Ah, Heng, n'as-tu pas dit que ton grand-père allait te donner un héritage familial? Si nous vendons cet héritage, nous pourrons aider mon père à payer ses dettes. Je t'en supplie. Il est vrai que je compte donner l'héritage à ma belle-fille. Merci, grand-père. Moi, l'enfant que je porte actuellement, je suis certaine que ce sera un garçon. Imbécile. Dans notre famille Zhao, nous ne privilégions pas les fils au détriment des filles. Et d'ailleurs, cet héritage n'est pas pour toi. Il est destiné à ma future belle-fille. C'est pour Jiang Zhao. Pour moi, monsieur, n'y a-t-il pas erreur quelque part? Pourquoi donc? Est-ce que mes affaires ne te plaisent pas? Bien sûr que non. Pousse-toi. Zhao Zhao. Ne l'as-tu pas encore compris? Mon grand-père a l'œil. Il voit bien que nous sommes faits pour être ensemble. Crétin. Espèce d'idiot. Penses-tu être digne de Jiang Zhao? À l'avenir, elle sera ta tante par alliance. Mon grand garçon, jusqu'à quand comptes-tu rester caché derrière? Voudrais-tu que ton père et moi fassions la demande en mariage à ta place? Zhao Zhao. Bien que je vienne seulement, honorer cette promesse avec un peu de retard, mais Zhao Zhao, je t'en prie, épouse-moi. Laisse-moi devenir ta famille. Es-tu d'accord? Ça m'importe. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser, je deviendrai ta famille. Tu veux bien? Tu étais ce grand garçon sur la montagne, à l'époque. L'époque où je t'avais abandonné sur la montagne pour te livrer au loup, c'est grâce à ça que tu as connu le président de groupe One You. C'est un retour de bâton, le sort me punit enfin. C'est ma punition. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Rattrape-les vite, que j'organise tout pour vous envoyer, toi et ta mère, à l'étranger, et ne revenez plus jamais. Zhao Zhao dit oui, vite. M. Zhao est à genoux depuis un bon moment déjà. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter. Je ne suis plus Jiang Zhao. Comme je l'ai dit, je vais prendre une nouvelle identité et vivre dans un nouveau pays. Je vous demande de respecter mon choix. Bien. Alors je te reconquérai. Même s'il me faut aller jusqu'au bout du monde, je n'abandonnerai pas.